Salut les millionnaires, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment tu peux commencer à investir en bourse si tu es débutant. Donc avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, clique bien sur le bouton s'abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent sans s'abonner, donc abonne-toi, ce serait vraiment très sympathique. Je suis en train de faire le mendiant. Et également, libère la barre de description puisque j'ai un petit cadeau pour toi. Il s'agit d'un pack de bienvenue au contenu 100% secret que je vais t'offrir aujourd'hui. Et également, je vais t'offrir ce livre-là, Des bancs de la fac à l'indépendance financière dont je suis l'auteur. Tu as simplement à payer les frais de livraison et ça arrive chez toi dans ta petite boîte aux lettres. Et ce livre-là, je t'apprends comment je suis passé des bancs de la fac à l'indépendance financière à 23 ans en moins de 3 ans. Donc, est-ce que tu le savais, mais devine combien de millionnaires possèdent des actions? 95%. 95% des millionnaires de ce monde possèdent des actions. Donc, ce n'est pas un hasard, c'est simplement que c'est un véhicule et un moyen de faire fructifier son oseille, d'en faire toujours plus, tout simplement de devenir riche également. Donc, le problème, c'est que les marchés financiers aujourd'hui sont devenus accessibles à l'ensemble de la population. C'est vraiment quelque chose qui n'est plus très compliqué. Tout le monde peut acheter des actions, c'est très simple. Avant, il fallait se rendre dans sa banque physique, il y avait des services dédiés aux très riches. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. Vous ouvrez votre compte chez un courtier en ligne et vous pouvez acheter vos premières actions. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de débutants qui se font encore avoir, qui ont l'illusion de bénéfices très rapidement, qui ont l'illusion d'un risque qui n'existe pas ou qui est minoré. Non, il faut bien avoir en tête que les risques sur les marchés financiers sont bien réels. On peut aussi bien gagner, mais on peut aussi bien tout perdre. Et également, il faut faire attention parce que au niveau des courtiers, on peut passer par les courtiers qui ne sont pas forcément régulés par l'AMF ou des courtiers qui sont immatriculés dans des paradis fiscaux. On peut également passer par des banquiers, vous allez voir, qui n'ont aucune idée de comment fonctionnent les marchés financiers, mais qui pourtant vont essayer de vous vendre des actions ou des fonds via leurs propres produits à la banque. C'est pour ça que généralement, il ne faut jamais aller voir son banquier lorsque l'on veut investir en bourse. C'est vraiment la plus grosse des erreurs parce que de toute façon, le banquier lui-même n'a sûrement pas investi, il n'y connaît rien et il va vendre le fonds ou les actions de la banque. Donc, rien de très objectif. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. On a également tous les débutants qui vont espérer ou qui croient encore à des rendements, à des retours sur investissement qui sont phénoménaux. Alors, bien évidemment, il y a possibilité d'avoir de très beaux retours sur investissement, mais par exemple, 10% annuel, c'est quelque chose qui est très bien et que on peut largement atteindre. Mais certains vont croire que 40%, 50%, c'est quelque chose de classique, de habituel, de normal parce qu'à droite, à gauche, on peut voir des propositions pour faire je ne sais quoi, du trading social, du forex ou plein de choses qui vous promettent des rendements, des ROI de plusieurs pourcents par jour et non pas par an. On atteint vraiment des fois des gros chiffres et comme disent les Américains, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Too good to be true comme ils disent. Donc, ne soyez pas forcément attirés par les gros retours sur investissement. Ça peut être le piège quand on est débutant parce que forcément, on a l'appât du gain. C'est justement quelque chose qu'il faut faire attention lorsque l'on définit son profil d'investisseur. Ne pas tomber dans ce appât du gain, de voir toujours plus de rendement, de ROI. Forcément, quand on nous propose 5% d'un côté, 15% de l'autre et 40% de l'autre, naturellement, en tant qu'humain, on a envie d'avoir le 40%. On a envie de l'avoir. Après, est-ce qu'on peut réellement l'avoir? Ça, c'est une autre question. Donc, les marchés financiers aujourd'hui, je pense que tu l'as compris, c'est réellement quelque chose de très important à ajouter dans ta liste des actifs que tu possèdes. Avoir de l'immobilier, avoir des actions, avoir potentiellement des obligations, avoir des foncières cotées, avoir un business sur Internet, avoir de l'or, avoir les crypto-monnaies, être présent sur les paris sportifs, avoir un livre qui te génère des royalties, bref, avoir tout un tas d'actifs. Donc, avoir une présence sur les marchés financiers, c'est quelque chose de très important. Moi, personnellement, je suis présent bien évidemment sur les marchés financiers. J'ai un portefeuille d'actions en bourse, principalement aux États-Unis, mais pas que, où j'investis dans des actions et également des REIT, des foncières cotées, des MLP, etc. Et également, généralement, on dit que lorsque la bourse descend, l'immobilier monte et inversement. Donc, c'est une très bonne façon que de protéger ton patrimoine des fluctuations naturelles de l'économie et de ce qui pourrait se passer dans l'économie mondiale que d'avoir à la fois des actions, être présent sur les marchés financiers et d'être à la fois présent sur le marché de l'immobilier. Donc, je vais maintenant te donner, on va dire, 8 conseils, 8 choses que tu dois faire avant de commencer à investir dans les marchés financiers. La première chose, ça va être quoi? Ça va être de définir le capital à investir. Tu dois investir dans les marchés financiers un capital que, entre guillemets, tu es prêt à perdre. Un capital sur lequel tu n'as pas besoin de vivre ou un capital que tu n'aurais pas besoin de récupérer rapidement pour des raisons X ou Y. C'est un capital pour lequel, lorsque tu auras fait le virement vers ton courtier en ligne, tu te dis, c'est parti, ce n'est plus là. Si je le perds, yallah, c'est comme ça, c'est terminé, j'ai perdu. Mais l'idéal, bien évidemment, c'est pas de perdre ce patrimoine, c'est pas de perdre ce capital, avec des stratégies qui sont réfléchies et en s'étant bien formé, on ne perd pas son capital comme par magie, bien évidemment et heureusement.
Mais c'est la première étape, définir le capital que vous souhaitez investir, qui peut provenir d'un salaire, d'une épargne, d'un héritage, d'une revente d'un appartement, de tout ce que vous voulez, à condition que ce n'est pas un capital dont vous allez avoir besoin très prochainement. Et oui, je ne te l'ai pas dit non plus également, ne fais surtout pas de prêts pour investir sur le marché financier. Voilà, c'est interdit en France de faire des prêts pour investir en bourse, mais on pourrait supposer que, je ne sais pas, dans un excès de folie, dans une sanguinité de je ne sais quoi, tu ailles voir un ami, tu lui dises écoute, prête-moi 15 000 euros, 20 000 euros. Là, j'ai trouvé l'action du siècle, je te jure. Elle va faire 100%. Inch'Allah, elle fait 100% et je te rembourse les 15K. Et en plus, je suis tellement gentil qu'une part de mes bénéfices, je te les donne. Non, ne faites jamais ça. N'empruntez jamais de l'argent. Déjà, emprunter de l'argent à ses amis, c'est pas top. Si vous pouvez pas, si vous n'avez pas l'oseille, vous n'avez pas l'oseille. Il faut bosser, il faut créer des business avant qui vont vous générer de l'oseille. Mais n'empruntez jamais de l'argent pour investir dans les marchés financiers. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ça va être de tout simplement se former et s'entourer d'investisseurs en bourse. Encore une fois, rester dans son coin, c'est pas top parce que il faut s'entourer d'une dynamique positive et de gens qui ont déjà investi dans les marchés financiers. Quelqu'un qui va pouvoir vous donner des conseils, qui va pouvoir vous dire non, là je pense que tu te trompes, qui va pouvoir vous accompagner en fait et vous montrer sa méthodologie de A à Z. Moi, c'est ce qui s'est passé, je me rappelle, lorsque j'étais vraiment débutant, que je commençais à découvrir tout ce qui était l'entrepreneuriat et l'investissement. J'avais participé à un networking à Paris. Je me rappelle même plus c'était de qui avait organisé ça, ni c'était où, c'était dans un bar, je me rappelle. Et j'avais rencontré une personne, un investisseur qui avait la cinquantaine d'années et qui générait beaucoup de revenus sur les marchés financiers en termes de dividendes. Et en plus de ça, il me disait qu'il n'était pas imposé, qu'il ne payait pas d'impôt sur les dividendes. Donc bref, je ne vais pas développer toutes ces stratégies maintenant parce que ce serait trop long. Mais cet investisseur, en fait, il m'a entre guillemets un petit peu accompagné. Il m'a montré sa stratégie, il me l'a expliqué pendant toute cette soirée de networking. On s'est même par la suite rappelé sur Skype. Il m'a vraiment accompagné. Il a été pris une volonté de transmission parce que voilà, c'était vraiment quelqu'un de discret qui était là dans le networking, mais peut-être qu'il avait vu en moi comme un fils qu'il n'avait pas eu ou qu'il n'avait pas. Je ne me rappelle plus s'il avait des enfants, mais il m'a vraiment transmis sa stratégie de A à Z et ça c'était vraiment cool. Donc, entourez-vous des gens qui potentiellement peuvent vous aider à avancer, qui ont des compétences et qui peuvent vous former sur ce sujet. Vous devez également choisir un courtier en ligne, premièrement qui est agréé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, très important, mais également qui va représenter des frais qui sont le plus bas possible. Vous le savez, dans la vie de tous les jours, les frais c'est quelque chose qui est relou, qui est chiant, qui fait que l'oseille ça part alors que on n'a pas eu de service ou de prestations ou de produits en retour. Ça va être des frais quand on fait des paiements en devises étrangères. Si vous êtes encore sur les anciennes banques, heureusement maintenant ça n'existe plus sur les nouvelles banques, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont sur les anciennes banques physiques et qui payent beaucoup de frais là-dessus. Ça peut être des frais lorsqu'on passe des ordres pour investir en bourse. Ça peut être des frais lorsqu'on achète un bien immobilier. Des frais notaires, c'est ni plus ni moins que des frais pour changer le nom du propriétaire sur un acte, sur un registre des propriétaires d'une ville. Donc voilà, tout ça, ce sont des frais qui, pour vous, ne vous apportent rien et qui sont là et qu'on doit payer. Donc, si vous pouvez limiter ces frais au maximum, croyez-moi, c'est quelque chose qui est à vraiment rechercher parce qu'en bourse, potentiellement, vous allez choisir une stratégie qui va nécessiter de passer pas mal d'ordres au quotidien et donc, plus vous passez d'ordres, plus vous payez de frais de passage d'ordre. Donc, on a des frais de passage d'ordre, on a des frais de garde, on a parfois des frais d'inactivité sur la plateforme. On peut inventer toutes sortes de frais. Donc, vraiment, choisissez une plateforme pour laquelle vous voyez qu'il y a le moins de frais possible, notamment si vous avez une stratégie où vous passez beaucoup d'ordres. Ensuite, il va vous falloir vous choisir une stratégie sur les marchés financiers. Est-ce que vous voulez une stratégie qui est plutôt passive ou une stratégie qui est plutôt active? Donc, qu'est-ce que j'appelle une stratégie passive ou active? Passive, c'est tout simplement que vous allez investir vos ronds dans une société qui va vous reverser des dividendes et entre guillemets, vous n'avez rien à faire. Les dividendes vont tomber, ça tombe tout seul. Vous avez simplement fait le taf au début de choisir la bonne société, mais ensuite les dividendes, ils tombent. À l'opposé, une méthode active sur les marchés financiers, ça serait de faire du trading, du day trading. Tous les jours, de trader, de passer des ordres d'achat et des ventes sur les marchés financiers pour encaisser des plus-values et pour vous générer un revenu immédiat. Donc, c'est vraiment deux stratégies opposées, la méthode passive et la méthode active. Moi, personnellement, je privilégie la méthode passive parce que je suis un peu un feignant et que je n'ai pas envie de passer tous les matins des ordres sur les marchés financiers, de me lever, d'être présent aux heures d'ouverture des bourses alors que je suis en train de faire d'autres choses ou de me stresser d'avoir des cheveux blancs avant l'âge parce que c'est stressant de trader tous les jours, de surveiller les cours et on a la tête dans les chiffres, devant les écrans et c'est vraiment pas la vision que j'ai d'un investisseur et d'un entrepreneur qui vise une indépendance financière et qui vise une qualité de vie, un lifestyle confortable. Donc très important, choisir votre méthode passive ou active. Le cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien comprendre les risques. On en a déjà un petit peu parlé jusqu'à présent,
mais comprendre qu'investir en bourse, ce n'est pas un jeu. Des fois, on peut parler, vous avez certainement déjà entendu ça dans votre entourage. Ouais, il joue en bourse. Ouais, mon mari, il joue en bourse. Je ne sais pas trop ce qu'il fait là, il joue en bourse. Ben, non, on ne joue pas en bourse justement. On place, on investit en bourse. Donc, ce n'est pas un jeu. Donc, comprendre bien les risques de ce que représente l'investissement dans les marchés financiers et augmenter, voilà, tout d'abord commencer sur un compte virtuel, si vraiment ça vous rassure, de vous dire, bah voilà, je ne vais pas commencer sur du réel, je vais commencer sur du virtuel pour voir un petit peu comment ça va se passer. Mais voilà, je ne sais pas si vraiment je vous le recommande parce que le virtuel, le problème, c'est que vous avez un capital qui vous est alloué virtuellement, je ne sais pas, de 100 000 euros, généralement c'est 100 000 euros ou la somme qu'on veut. Et ce n'est pas réel parce que 100 000 euros, potentiellement, vous n'allez pas commencer avec 100 000 euros immédiatement sur les marchés réels. Donc, vous allez prendre des décisions qui ne vont pas du tout être les mêmes que si vous étiez en réel avec un autre montant. Donc, si vous faites un compte en virtuel, faites-le avec un montant qui serait plus ou moins proche de celui que vous comptiez investir sur les marchés financiers en réel. Donc ça, très très important. Et également, lorsque vous allez passer en réel, c'est le 6e ou 7e conseil, commencez petit. Très important de commencer petit, ne vous emballez pas. Si vous avez 100 000 euros à investir, ce n'est pas une raison pour mettre les 100 000 euros d'un coup et faire un all-in. On n'est pas au casino, on n'est pas en train de miser sur le rouge ou sur le noir. Donc faites ça à la cool tranquillement, commencez petit, faites vos armes, familiarisez-vous avec le langage boursier, commencez à voir comment fonctionne la plateforme, etc. etc. Et au fur et à mesure, renforcez vos positions. Quand vous vous sentez à l'aise, c'est vraiment très très important. 7e conseil, ça va être de vous fixer des seuils de gains, mais également de pertes, histoire qu'il n'y ait pas trop une sorte d'élévateur, que ce ne soit pas l'élévateur fou à Disneyland ou que ce soit les montagnes russes ou quoi que ce soit au niveau de vos gains et de vos pertes, que vous ayez un contrôle émotionnel de ce qui va se passer au niveau de votre portefeuille. Si, je ne sais pas, vous mettez 10 000 euros, si le jour d'après vous êtes à 2 000 et qu'ensuite vous êtes à 47 000 et qu'ensuite vous êtes à moins 1 700, bref, parce que vous avez fait des effets de levier, je ne sais pas quoi, bref, j'abuse dans les chiffres volontairement, mais potentiellement si vous n'êtes pas habitué, ça va vous choquer, ça ne va pas vous faire du bien, vous n'allez pas être habitué, ça peut vous décourager et vous faire peur et vous faire abandonner par extension. Donc très important. 8e conseil, eh bien, c'est la formation continue. On n'a jamais maîtrisé un domaine à 100%. On dit que généralement, il faut 10 000 heures pour être un expert dans son domaine, donc c'est déjà beaucoup d'heures. Et même quand on est expert dans un domaine, on apprend tous les jours parce que tout change. Rien n'est fixé dans le monde, rien n'est fixé dans la vie. Beaucoup de choses changent, évoluent et il faut sans cesse se former. Ce n'est pas pour rien que les médecins ils ont des formations continues. Ce n'est pas pour rien que tout le monde, généralement, dans tous les métiers, il y a beaucoup de formations continues. Et vous, en tant qu'investisseur, dans l'immobilier, dans les marchés financiers ou dans tout ce que vous voulez, en marketing, quoi que ce soit, si vous faites de la vente, vous devez vous former de manière perpétuelle. Donc ça, c'est également très important à l'avoir en tête. Rien n'est acquis. Ce n'est pas parce que vous avez compris les principes clés et les mécanismes d'un marché financier que vous savez déjà tout. Donc voilà en tout cas sur les 8 petits conseils que je peux vous donner pour commencer à investir en bourse si vous êtes débutant. Honnêtement, appliquez tout ça, ça me paraît le minimum en tout cas si vous n'avez encore jamais investi en bourse afin que vous puissiez avoir une approche safe, secure, sans trop de stress et sans prendre également trop de risques, ce qui pourrait vous faire du mal. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié la vidéo, mettez double pouce bleu en l'air, commentez là, dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir à ce que vous avez déjà investi en bourse ou pas. Si vous n'avez pas investi en bourse encore, pourquoi ? Est-ce que c'est le manque de capital? Est-ce que c'est le manque de connaissances? Est-ce que c'est parce que ça vous fait peur? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas fiable la bourse? Dites-moi pourquoi. Partagez la vidéo avec des gens à vous des amis à vous qui aimeraient investir en bourse, mais voilà, qui n'ont pas encore franchi le pas pour les raisons X ou Y. Et également, si vous souhaitez aller plus loin dans l'investissement sur les marchés financiers, lisez bien la barre de description puisque j'ai un petit programme qui devrait t'intéresser, ça s'appelle l'école de l'élite financière. Ce n'est pas un petit programme. Le petit, c'est un petit peu un mot français qu'on glisse partout. Un petit café, un petit croissant. Mais non, c'est un gros programme dans lequel tu vas apprendre beaucoup de choses sur les marchés financiers où de A à Z, je vais t'expliquer en fait ma méthode. Je te l'ai évoqué, je t'ai dit que je faisais la stratégie des dividendes. C'est-à-dire que j'investis dans des sociétés qui vont me verser des dividendes à vie et que je conserve à vie. Je t'explique tout de A à Z. Comment j'investis, comment je repère les bonnes actions, les bonnes sociétés, sur quels produits financiers, sur quel support fiscal. Je fais ça dans quel marché, Europe, Amérique, etc. J'investis. Pourquoi? Quels sont les critères que je regarde? Bref, tu sauras tout de A à Z et tu seras en mesure de vraiment répliquer et dupliquer ce que je fais moi personnellement. Donc, tout est dans la barre de description et je te dis à très très vite. Merci à toi de m'avoir écouté. Je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.